Peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce profil d'entrepreneur. Vous avez beaucoup de choses à faire, comme tous les entrepreneurs. Vous vous sentez débordé, vous avez l'impression que vous n'avez pas assez de temps, que vous n'arrivez pas à tout finaliser, à tout faire. Vous avez du retard, vous avez des urgences. Vous bâclez certaines tâches, certaines actions. C'est la course non-stop après le temps. Et peut-être que vous commencez à vous dire que finalement, vous n'en voyez pas le bout de la fin, que vous n'avez pas les résultats que vous voulez, que vous avancez, vous travaillez comme si c'était un job, sans avoir vraiment une vue d'ensemble, sans avoir des étapes bien définies, un objectif clair. Tout ça, c'est le flou artistique. On peut même dire que vous avez des pensées un peu négatives, à vouloir fermer, à vous dire que c'est trop difficile, etc. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous vous reconnaissez dans ce profil-là, et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans ce profil-là, ce qui vous manque, c'est une bonne gestion du temps. Alors, je le dis et je le répète et je le rabâche, mais on peut s'apercevoir très vite qu'on a un mauvais emploi du temps, qu'on ne fait pas les bonnes actions pour atteindre son objectif. Mais une bonne gestion du temps, ça apporte quelque chose d'incroyable, dont on ne se doute pas au prime abord, c'est la clarification de son projet. Pourquoi ? Parce que quand on décide de prendre en main son agenda, quand on décide une bonne fois pour toutes de prendre le contrôle de son temps, eh bien, il y a des questions qu'on doit se poser. Vous allez devoir faire du tri dans vos tâches et dans vos actions. Vous allez devoir vous poser la question à savoir qu'est-ce qui est important ou pas pour mon entreprise ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ou pas pour mon entreprise ? Qu'est-ce qui apporte un certain développement, une certaine croissance, une certaine augmentation de mon chiffre d'affaires, par exemple, le développement de mes ventes. Est-ce que c'est nécessaire de faire telle ou telle chose ? Et qu'est-ce que je ne fais pas que je devrais faire ? Et du coup, ça vous oblige à vous poser des questions, à clarifier votre objectif, à clarifier vos étapes, à prendre des engagements vis-à-vis de vous-même et de votre entreprise, à atteindre certaines étapes pour pouvoir atteindre votre objectif. Et du coup, en se posant toutes ces questions-là, il y en a tout un tas d'autres, mais en vous posant les bonnes questions, même des questions tout court, parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions sur le fond, eh bien, vous allez vous apercevoir qu'il y a des domaines dans lesquels vous n'étiez pas sur lesquels vous n'étiez pas forcément penché, où maintenant vous avez une vision un peu plus claire, un peu plus précise, parce que vous ne savez que ça ne doit pas être fait, vous savez que ça, ce n'est pas nécessaire, vous savez que ça ne vous fait pas avancer. Et en clarifiant différents points dans votre entreprise, ça va vous donner une idée plus claire de votre entreprise. Ça va vous permettre de préciser vos messages, vos valeurs, préciser votre com, préciser vos méthodologies dans vos approches de vente, choisir certains canaux, communication, vente, etc. Choisir un mode de fonctionnement différent parce que vous savez ce que vous voulez atteindre. Et c'est intéressant parce qu'on ne pense pas que la gestion du temps permet cette clarification-là. Souvent, on vous dit, vous avez lu, etc. Définissez votre objectif, définissez vos étapes, soyez clair, soyez précis, soyez concis, etc. Mais tout ça, c'est du triturage de méninge qui ne vous parle pas vraiment tant qu'en fait, vous n'avez pas mis le doigt sur ce que vous faites au quotidien, vos actions, vos tâches, etc., votre mode de fonctionnement. Tant que vous n'êtes pas vraiment penché dessus, tout ça, voilà, c'est du remue-ménage qui vous fait pas vraiment avancer parce qu'il vous faut prendre des décisions que vous n'osez pas, parce qu'il y a des infos que vous n'avez pas. Il y a tout un tas de causes. Rien que le fait de prendre en main votre temps, de mieux gérer votre temps, de mieux gérer, choisir et mieux gérer les actions, les tâches que vous devez faire parce que vous avez un objectif, ça prend du sens et ça vous éclaire sur votre entreprise et les projets que vous avez pour votre entreprise et vos objectifs perso, bien évidemment. Donc il est temps de comprendre que travailler sur la clarification de son entreprise, c'est pas quelque chose qu'on fait qu'une seule fois au démarrage. C'est pas une chose qu'on fait une fois parce que voilà, on décide de prendre le contrôle de son temps. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement parce que les choses, elles s'affinent, elles se peaufinent par l'expérience, par les erreurs, par les échecs. Et rien que le fait de bien choisir ce que vous devez faire pour développer votre entreprise,
Ça va vous obliger à définir plus clairement ce que vous voulez pour choisir les bonnes actions, les bonnes tâches. Ça prend du sens, ce que je dis, d'accord? Donc, c'est une compétence, la gestion du temps. Il y a des méthodologies, il y a des principes, il y a des approches, il y a des stratégies qui permettent d'être hyper efficaces très rapidement. Vous avez un lien dans la description. J'ai créé le programme Time Control, et comme son nom l'indique, c'est le contrôle du temps, qui va vous permettre de faire un point, de monter votre planning intelligemment, d'utiliser votre temps intelligemment et de ne pas brasser de l'air et vous occuper à rien faire. Peut-être que vous travaillerez nettement moins, il y a de très fortes chances que vous travaillez nettement moins, mais sur des choses bien précises qui permettent de booster votre entreprise, qui permettent d'améliorer son fonctionnement, qui permettent d'accélérer son fonctionnement et l'atteinte de vos résultats et son mode de développement, sa croissance, voilà, cherchez le terme. Donc, il est temps maintenant de vous y pencher. Parce que si vous vous sentez, comme je l'ai décrit au début, c'est clairement que là, il y a un problème. Et c'est maintenant qu'il faut s'y atteler, parce qu'en plus, le temps file à vitesse grand V, parce que chaque évolution, chaque étape atteinte dans votre entreprise vous rapproche de votre objectif, et il ne faut pas vous mettre dans une position en disant « Ok, je travaille comme ça, puis on verra ce que ça donne dans quelques temps. » Et dans quelques temps, c'est flou, c'est pas clair, quel objectif, quelle étape, etc. Et c'est là où l'organisation de la gestion de votre temps prend tout son sens, pour pouvoir vous maintenir sur la route, mettre des garde-fous, vous booster, vous motiver quand il y a besoin, vous faire des petites piqûres de rappel, de choses que vous avez oubliées, qui sont nécessaires à regarder, à rectifier, à améliorer, etc. Et c'est grâce à votre agenda, c'est grâce à votre gestion du temps. C'est pas dans votre tête. Si vous mettez toutes ces infos-là dans votre tête et que vous vous attendez à ce que, parce que vous avez une bonne mémoire, votre cerveau, votre tête va vous rappeler en temps et en heure, c'est impossible. C'est impossible. Ça marche quand on n'a pas grand-chose à faire, et encore que, mais avec tout ce qu'il y a à faire dans votre entreprise, ce n'est pas possible. Donc, le lien dans la description, Time Control, va vous permettre d'apprendre à gérer votre temps et à clarifier votre entreprise. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.